C'est juste pour voir la démonstration concrètement le produit. Et je m'excuse pour... Avec plaisir. Non, au contraire, on vous remercie on a une contrainte au niveau de temps, donc on a notre rendez-vous donc à 12h15. Donc, si c'est possible, donc pour terminer à 12h10, donc c'est... Parfait. Merci. Merci à vous. Donc là, je suis connecté sur la plateforme. Vous pouvez voir que moi, j'appartiens au groupe Global et il y a un account qui s'appelle Exclusive Networks Group. Donc, c'est le groupe. Par la suite, moi, j'appartiens au site EXN West Africa. Donc, là, c'est mon site. Je peux pas voir les configurations qui sont faites au niveau groupe, mais je peux agir sur la partie West Afrique. Ici, j'ai le dashboard, donc les menaces qui ont été détectées, résolues, etc. Je vais passer directement à la partie Sentinelle pour vous montrer. Ça, c'est les endpoints qui sont connectés. Je vais connecter, donc je vais démarrer la machine. Voilà. OK, donc là, voilà les endpoints qui sont connectés. Là, c'est la politique qui est mise en place. Donc, généralement, dans un environnement de production, elle va être en mode protect. OK? Et là, vous avez les niveaux de protection. Est-ce que vous voulez faire du kill quarantine? Vous voulez ajouter de la remédiation ou est-ce que vous voulez ajouter du rollback pour que tout soit automatisé? Ça veut dire s'il y a un changement sur des fichiers, je vais tuer les process, mettre en quarantaine, faire la remédiation et remettre les fichiers à leur état initial. Et pour tout ce qui est suspicieux, est-ce que je fais un detect ou un protect? OK, ça c'est la configuration. Donc, ce qu'on va faire sur la démonstration, je vais laisser ça en detect, d'accord, juste pour que vous puissiez voir toute l'attaque. Sinon, si je mets en protect, la démonstration sera très ennuyante. Vous n'allez pas voir qu'est-ce qui va se passer. Là, j'ai la partie statique, donc analyse statique, sur tout ce qui est malicieux et suspicieux. Donc, c'est la pré-exécution. Et par la suite, tout ce qui vient ici, c'est la post-exécution. Donc, sur le behavior, sur les documents et les scripts, les mouvements latéraux, s'il y a un mouvement latéral entre les machines, les attaques fileless, et les applications, blocage des applications dont qui sont catégorisées comme étant malicieuses. Et par la suite, tout ce qui est contrôle sur les applications au niveau des conteneurs. La configuration elle se continue ici, donc anti-tampering pour bloquer les utilisateurs pour qu'ils n'effacent pas l'agent. Le snapshot pour prendre le snapshot pour faire les rollbacks, revenir en arrière. Est-ce que je veux le prendre? Oui. Les logins pour activer le login et scanner les nouveaux agents. Quand j'installe un nouvel agent, je veux le scanner. Et par la suite ici, je vais passer ces configurations. Et par la suite ici, j'ai la Deep Visibility. Je vais laisser en Disable pour le moment pour faire une petite démonstration. Là, j'ai les blacklists, tout ce que j'ai blacklisté. J'ai les hashes des fichiers qui ont été blacklistés. Donc, à chaque fois que je revois ce hash, je bloque directement. J'ai la liste d'exclusion, donc pour exclure des programmes. Le network control pour mettre des règles de firewall. Le device control pour bloquer l'utilisation des clés USB, tout ce qui est Bluetooth, etc. Et là, j'ai les packages que je peux déployer sur mes machines. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du Kubernetes, du Linux, Mac, Windows, etc. Okay. Excusez-moi pour les clés USB. Oui. Vous savez qu'il y a des clés de Wi-Fi, de l'Internet. Voilà. Oui. Les clés sont utilisées comme des modems. Vous pouvez faire des exceptions sur ça. Oui, est-ce que je peux désactiver les modems, les Wi-Fi, les clés USB sous forme de Wi-Fi et laisser les clés de stockage? Oui, vous pouvez le faire. C'est possible, ça, on peut le faire? C'est possible, oui. D'accord, merci. Avec plaisir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une attaque sur la machine que vous voyez.
Bon, ça ici. Donc, ça, c'est mon task manager. Vous voyez ici, j'ai quelques tâches qui sont exécutées maintenant, des tâches normales, Google Update, Microsoft, OneDrive, etc. Donc, c'est des tâches normales. Et ici, c'est la démonstration. J'ai un petit Excel que je vais ouvrir. Euh, je vais partir sur l'inscription ici. Donc voilà, je vais lancer la macro de l'Excel. Et l'Excel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à générer du trafic. Il va commencer à faire des choses. Vous avez vu que Sentinel-One a détecté. Donc, à ce stade, quand il a détecté, si j'étais en mode blocage, il allait tout simplement bloquer le fichier. Moi, ce que je veux faire, c'est que je ne veux pas quand même, être bloqué dès maintenant. Je veux laisser le ransomware travailler. Donc là, vous avez vu qu'il y a une nouvelle tâche qui a été créée qui s'appelle Really Evil. Donc, c'est une tâche qui vient d'être créée. Si je viens ici sur Sentinel-One, vous allez voir que le fichier malicieux a été remonté ici. Et je peux entrer et voir plus précisément qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, vous avez un menu interactif juste à droite, un menu interactif qui lie toute étape, toute technique utilisée sur cette attaque, elle va être liée au MITRE. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, j'ai une technique d'évasion. Vous pouvez voir que c'est en train d'être updaté en temps réel. Donc, j'ai une évasion de l'exploitation et chaque partie est liée au MITRE, l'escalation de privilèges, le vol de data, la persistance, etc. Donc, tout ça est documenté et je peux entrer sur MITRE pour avoir plus de détails sur ce qui a été exécuté, sur la technique ou la tactique qui est en train d'être exécutée. Je peux revenir ici sur la machine. Hop, je vais faire un petit truc ici. J'ai une nouvelle task qui a été activée. Donc, voilà, j'ai Evil Task et Really Evil Task. Donc, maintenant, j'ai deux tâches qui sont mises en place. Donc, l'attaque est toujours en train d'être lancée. Et vous voyez ici les documents, ils sont bien. Je peux voir mes images, je peux accéder à mes PDF, mes docs. Et là, ils sont en train d'être chiffrés, comme vous voyez. OK, donc tout a été chiffré à ce stade. Je viens sur la console. Vous allez voir que une fois que le chiffrement a commencé, là, ça me dit behaves like a ransomware. Donc, ça me dit que je vois que ce comportement est relatif à un ransomware. Et là, ça me dit verdict dernier, c'est un ransomware. Donc, on suppose que l'attaque est finie. Alors, ce que je vais faire, tout à l'heure, on parlait de storyline, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur Explore et je vais explorer ce qui se passe. Alors, première chose qui a été exécutée, c'est l'Office. Donc, Office a été exécuté et là, je peux voir, donc comme Sinizar a expliqué, tous les logs liés à cette première partie, à ce premier process, donc office.bin, tous les logs qui sont liés sont ici. Donc, le fichier BAT les fichiers BAT qui ont été exécutés, les IP qui ont été auxquels je me suis connecté. Donc, comme vous voyez, je me suis connecté au 172.67.189.254 sur le port 443. J'ai fait des téléchargements. Donc, tout ça, vous allez le voir sur cette plateforme ici. Je me suis connecté à d'autres IP, donc le 89, 238, etc. Donc, tout ça est lié au même process. Par la suite, je peux naviguer un peu plus. Voilà, donc j'ai toute l'histoire, comme on a dit, toute l'histoire ici qui est détaillée. Tous les process qui ont été créés, chaque process, qu'est-ce qu'il est en train de faire, et je peux voir en détail
tout ce qui se passe sur chaque partie de l'attaque. Vu qu'on n'a pas assez de temps, je ne peux pas rester beaucoup plus de temps dessus. Alors, le cas ici, vous pouvez le voir, il est non résolu. Et moi, je veux les actions dessus. Alors, j'ai ici les actions. Bien sûr, si vous êtes en mode, si vous avez mis detect, si vous avez mis protect, pardon, tout ce que je suis en train de faire ici sera fait automatiquement. Vous n'aurez pas à vous connecter vous-même. Là, j'ai kill pour tuer les process, mettre en quarantaine et chiffrer les fichiers, faire la remédiation pour supprimer les fichiers qui ont été créés, téléchargés, etc. Et faire un rollback pour revenir en arrière. Donc, si je clique sur rollback, ça veut dire que tout ce que je vois ici sera exécuté. Je vais marquer as result. Je veux dire que c'est un true positif. Ça veut dire que c'est une attaque réelle. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais montrer ça. Je reviens sur la plateforme et je fais apply. Donc là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que c'est en train de prendre toutes les actions que j'ai définies. Le kill, quarantine, remédiation et rollback pour remettre les fichiers à leur état avant qu'ils ne soient chiffrés. Sur la machine, vous pouvez voir que c'est en train d'être exécuté. Je viens ici et ça me dit que ça a tué 102 process en moins de 100 millisecondes. 11 fichiers ont été mis en quarantaine en moins de 100 millisecondes, 79 menaces supprimées et 254 fichiers sur lesquels j'ai fait du rollback. Si je reviens sur ma machine ici, je vais faire un petit refresh sur les tasks. Vous allez voir que les tasks qui ont été créés ont été supprimés. D'accord? Et si je reviens sur les documents ici, vous allez voir que les documents ont été remis à leur état initial. Donc, même si j'ai laissé l'attaque passer, en fin de compte, les fichiers ont été remis à leur état initial. Et là, ça va me marquer que c'est résolu. Donc, si je reviens sur les incidents, vous allez voir que l'incident, c'est marqué ici, mitigated. Et donc, bien sûr, ce que vous avez vu ici, c'est un cas extrême. J'ai mis en detect et non pas en protect et j'ai laissé passer l'attaque. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. Et désolé, j'ai été un peu vite sur la fin. De toute façon, je disais qu'on va avoir un POC, Inch'Allah. On va être prêts, ils vont voir ça de près. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si l'équipe est avec nous. Allô? Oui, c'est Rahman. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allô? Oui, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez vu la démo? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Il y a des questions? Des questions? Non, juste une petite question au niveau de toujours, je reviens au traitement. Lorsque l'XDR, ça nécessite d'être sur le cloud surtout, est-ce qu'on peut avoir une solution managée? Oui,
Oui, c'est possible. Qui est totalement managée. Donc, ça suppose que vous allez superviser toute la plateforme et nous informer en cas de problème. Oui, parce qu'on n'a pas c'est possible, oui. On n'a pas une équipe pour faire le suivi ou bien pour faire l'analyse. Oui, monsieur. C'est possible. La réponse est possible, oui. D'accord, ok. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est au niveau de l'éditeur ou bien au niveau de... Les deux, les deux. Les deux sont possibles. Oui. Les deux, c'est possible au niveau de l'éditeur et au niveau de GSS. D'accord. Ok. On va essayer de programmer un POC, c'est Mohamed Ali. Oui, merci pour la démonstration, M. Driss. Merci pour la participation. Avec plaisir, c'est Mohamed Ali. On reste en contact, donc peut-être on va voir d'autres détails. Si vous avez des documentations sur le produit, bien sûr.